J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et premier vlog de cette chaîne. J'ai pas du tout l'habitude de filmer dans la rue. Donc je vous prends aujourd'hui pour un vlog sur 3 jours. Là on est vendredi 7 novembre. Je suis en repos tout le week-end. Je suis en week-end en fait. Et je me dirige vers la première étape de mon week-end. Il est 8h30 et des cernes terribles. Mais ça va le faire, ça va bien se passer. Je vais de ce pas me diriger vers ma première étape, me faire tatouer. Je sors de chez le tatoueur, je suis trop contente parce que c'est le rendu que je voulais. Donc j'ai bien fait les 5 pièces et voilà. Donc là je vais aller chercher mon pass pour la foire du livre. J'irai direction la place de la Garde pour commencer. Donc je vais faire aujourd'hui je vais uniquement faire la section auteur, littérature. J'irai pas au côté jeunesse. Je pense y aller peut-être demain après-midi ou dimanche. En tout cas je vous filmerai les deux. Donc voilà. J'ai récupéré le pass. Donc je vais rentrer à domicile et manger un morceau et on ira à la foire. Il y a un peu de soleil, c'est cool, j'ai très hâte d'y être. Je rentre enfin à la maison avec les 2 seuls achats et je suis très fière de la foire du livre. Très fière parce que j'ai pas trop dépensé et que j'ai essayé d'agir intelligemment. Parce que je reçois déjà beaucoup de livres cette année et que voilà, je voulais pas trop en acheter non plus en sachant que je ne sais pas encore ce que je vais recevoir en brochet. De toute façon, si j'achète des brochets sur place et que je vois qu'ils arrivent au cours de l'année pour le Grand Prix des lectrices, je ferai un concours. C'est ce que je m'étais dit de base. Pour aujourd'hui, j'ai été vers Manon Fargueton. Alors vraiment, c'est une autrice vers qui je voulais déjà aller l'an dernier quand elle était au côté jeunesse. Et cette année, j'ai vu qu'elle était côté littérature aussi. Elle a écrit de la fantaisie sur une trilogie. Et elle a aussi écrit quelques romans adultes, plus adultes en tout cas. J'ai pris 10 jours avant la fin du monde, donc de Manon Fargueton. C'est aux éditions Folio. Alors je crois que c'est la section du coup fiction de Folio, voilà, Pôle Fiction de Folio, qui n'est ni plus ni moins en fait que 10 jours avant la fin du monde. 2 lignes d'explosion ravagent la Terre, nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. En fait, c'est des gens qui savent qu'il leur reste 10 jours à vivre avant la fin du monde et qui vont décider de passer ces 10 derniers jours avec certaines personnes ou à faire certaines activités, etc. Donc j'ai trop hâte de rencontrer ces personnages-là. Et ensuite, j'ai été vers Cécile Baudin. Je m'étais noté ces 2 autrices dans ma liste d'auteurs vers qui aller. Constance de la Louve, c'est un polar. Étudiant en médecine qui est découvert mort dans un asile d'aliénés qu'il accueillait en formation. Mais on est en 1835, c'est pour ça qu'on parle encore d'asile. Elle a pris, je pense, les termes de l'époque. Il se serait perdu dans la tempête de neige qui faisait rage la nuit précédente, mais le juge de paix de Saint-Alban, par ailleurs lieutenant de louveterie, s'interroge sur cet étrange décès. Aidé par une infirmière de l'asile, il met au jour une série d'incohérences et d'indices troublants. En fait, c'est un polar. Il me reste 2 heures avant d'aller à la prochaine activité, donc je vais me poser, lire un petit peu. En ce moment, je lis une bêta lecture pour une copine qui a écrit son tout premier roman, donc voilà, c'est cool. Je lis aussi en ce moment Les éléments de John Boyne et je lis aussi Donna Tartt, Le maître des illusions en lecture commune avec Aude Delajoie. Je lis. Regardez qui j'ai retrouvé. J'ai plein d'achats. Voilà. Voilà, j'ai acheté, je crois, 6 livres. C'est que le début. Je suis enfin rentrée chez moi, mais sous la pluie. Le jour 2 s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, j'irai côté jeunesse.
Et cet après-midi, je vais en profiter pour lire un petit peu. Donc, pour faire le retour des achats du jour, j'ai 4 livres. La maison aux chiens de Caroline Hussard. Elle est d'ici, enfin elle est de Clermont-Ferrand. C'est une avocate qui a écrit ce livre sur les enfants placés, donc les enfants orphelins qui rejoignent des familles d'accueil, sur le manque de moyens, etc. Prix Jean Anglade 2023 du premier roman, aux éditions Terre de Poche. J'ai trop hâte de le lire, apparemment c'est un super bon moment de lecture. Donc voilà, elle a sorti un autre livre donc cette année, que je lirai peut-être si j'en ai l'occasion. Ensuite, Éric Emmanuel Schmitt, j'ai pas pu le voir. J'avais amené La Traversée du Temps, le volume 1 en dédicace, mais du coup je l'ai pas vu, donc tant pis. J'ai quand même pris La Nuit de Feu que je voulais absolument. J'ai trop hâte. Il est très court, mais apparemment il est très très bien. Donc je vous en parlerai plus amplement, peut-être si je le lis cette année. Je pense que je vais le lire courant mois de décembre. Donc juste pour préciser, ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu, c'est un roman très spirituel, en fait sur un trajet que va entreprendre Éric Emmanuel Schmitt sur une randonnée dans le Grand Sud algérien, et où il va avoir un rapport spirituel un peu particulier à cette nuit-là. Il va aussi parler d'un rapport à Dieu, etc., qui est décortiqué de façon très philosophique et qui est donc très intéressante, puisqu'il en tire quand même des conclusions et que voilà, c'est très intéressant, selon moi, de le lire. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir acheté parce que je l'ai vu et je le voulais, il était dans ma wishlist depuis un certain temps. Tant pis, elle n'était pas là l'auteur, mais c'est pas grave. J'aurais bien aimé échanger un petit peu surtout avec lui parce qu'il a quand même une culture qui est assez impressionnante. Donc ouais, j'aurais bien aimé discuter avec lui, mais tant pis, c'est pas grave. Ensuite, très niche du coup, premier roman d'Hervé Benoît aux éditions Blackout, Mauvaise Pente. Il connaissait déjà la chaîne Le Répertoire Livresque, donc c'était sympa de discuter avec lui autour de ce que lui pensait de ma chaîne et de ce que moi j'attendais de cette lecture. Donc j'ai aussi très hâte de le lire. L'auteur m'a parlé d'un polar prétexte. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce qu'il appelle polar prétexte. On va voir, ça va être très intéressant. Et pour finir, j'ai rencontré Emmanuelle Faguet. Elle a écrit Les Désobéissantes, c'est son premier roman et elle en a écrit un cette année. Je ne sais plus exactement le titre de son second roman. Du coup, avec Les Désobéissantes, je me suis un petit peu octroyé le polar et le thriller, puisque Mauvaise Pente aussi fait partie des thrillers et des polars de mes achats. Je suis rentrée sous la drache de la pluie. C'était insupportable. Alors je pense que les organisateurs vont prendre peut-être un peu cher cette année. C'était noir de monde, quasi impraticable. La sécurité qui a dû réguler les entrées, il y a des gens qui sont restés des heures et des heures dehors sous la pluie. Donc vraiment, je m'estime heureuse d'avoir pu faire le tour de la foire et d'avoir pu faire mes achats. J'ai mangé tranquillement dans la foire avec mon copain. Donc voilà, on a passé un très très bon moment et demain ce sera espace jeunesse uniquement. J'ai beaucoup de livres à acheter, notamment pour mon neveu qui est encore un bébé, mais sa maman m'a demandé de lui prendre des livres enfants. Mon chat qui mange derrière. Donc voilà, ça va être de la lecture cet après-midi et j'ai un anniversaire ce soir. Voilà tout pour aujourd'hui. Je vous reprends aujourd'hui pour le troisième et dernier jour de la Foire du Livre. Je me dirige vers l'espace des 3 provinces pour la section jeunesse, manga BD. C'est extrêmement froid par contre, donc le chaud de l'intérieur va être appréciable. Je viens essentiellement pour les livres d'enfants petits avec les comptines et tout, je vais voir ce qu'il y a. Et moi pour les mangas, j'aimerais bien trouver le tome 2 des éditions Akata du siège des exilés, donc je vais voir. Donc j'ai pris ce livre-là qui est indéchirable et qui résiste à l'eau et qui s'appelle Mes petites émotions. Donc dedans, forcément, on y parle de toutes les émotions. On explique comment on peut ressentir qu'on est en colère, quels sont les symptômes de la colère, quels sont les symptômes de la joie, la fatigue, pour mettre des mots en fait sur ce qu'on ressent. Donc je trouve ça très intéressant pour les petits. J'ai pris ce livre d'histoire écrite par Coralie Sodo et illustré par Stéphanie Collet.
là, c'est Ellie et l'assiette surprise. Donc, c'est un peu le rapport au sommeil, forcément. Pourquoi il est important de faire la sieste. Ce que ça va procurer. Là, par contre, ma soeur va peut-être me tuer parce qu'il va peut-être vouloir un chien, du coup. Bon, écoutez, mon chat. Bon, écoutez, voilà. J'ai un petit livre sonore parce que ma soeur m'a demandé de lui prendre un petit truc comme ça. Donc là, c'est la musique de l'orchestre. Donc, on y parle des instruments. Voilà. Les instruments à cordes, les instruments à bois, les cuivres, les percussions. Et à la fin, tout l'orchestre joue ensemble. C'est surtout pour avoir un côté auditif. Et ensuite, ce dernier livre qui m'a coûté un rein. Ce livre pour apprendre à signer. J'ai dit que c'était un bébé, donc trop mignon. Vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. Franchement, c'était beaucoup d'émotion de choisir ces premiers livres. Enfin, je sais pas, déjà, je trouvais que j'avais une grande responsabilité parce que ça peut commencer déjà comme ça. Et parce que ben, c'est trop mignon. Enfin, j'ai jamais eu à choisir un livre pour enfants, quoi. Et après, il y avait des trucs trop beaux. Je sais déjà ce que je vais lui acheter plus tard, quand il sera un peu plus grand. L'album d'Orelsan, j'ai pas terminé l'écoute. En revanche, pour une première écoute, je trouve que c'est très éclectique. Je trouve que il est devenu hyper mature dans ses sons. Il était déjà, hein. Je trouve que déjà il avait une culture et une philosophie de rapport aux conclusions dans ses textes qui était assez folle. Mais là maintenant, on sent qu'il a pris de l'âge, on sent qu'il a réfléchi sur certains sujets, on sent qu'il en a marre aussi de certaines choses. J'ai adoré faire ce vlog. Cet après-midi, ça va être chill au max. Je pense que je vais peut-être un peu jouer à Hogwarts Legacy et lire, assurément. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours, de savoir si ça vous a plu ou si vous auriez fait les choses différemment, ce que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vu, pas retrouvé, ou ce que vous avez justement aimé voir. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et voilà, profitez de vos proches, profitez de ces moments, des moments de lecture, des événements comme ça, c'est trop cool d'y avoir accès. Même si parfois l'organisation peut nous mettre un peu sur les nerfs, je trouve que c'est quand même une chance de pouvoir accéder à la culture de cette façon. J'espère que je vous ai partagé assez de moments et que vous en serez ravis. Voilà, à très vite.